Bon, bah, le prix facultatif, 19 € exactement, pour ceux qui seraient curieux. Voilà, une forme traditionnelle en S. Alors on l'a laissé tel quel, hein. C'est-à-dire que là vous pouvez découvrir sa poterie dans laquelle il est livré, avec sa petite soucoupe qui va bien, et puis son substrat, la forme traditionnelle en S, le prix, les morceaux de fil de fer, ainsi que peut-être une petite recommandation. La priorité, c'est de commencer par sortir la coupe, car celle-ci pose un véritable problème. L'eau va stagner sous la coupe, et donc il y aura trop d'humidité. Je vous rappelle également que cet arbre, cet orme de Chine, est un arbre qui vit essentiellement dehors. Ici en Europe, il s'acclimate très bien. Pour cela, je vous conseille quand même de l'acheter généralement au mois de mars-avril. Ça va vous permettre de le mettre dehors de suite, et il va s'acclimater durant toute l'année. Le débutant, lui, il a besoin d'une paire de ciseaux très simple, qu'il va avoir dans son tiroir de cuisine. Il va avoir besoin d'une paire de pinces à couper, donc vous pouvez en trouver une dans votre caisse à outils au garage, et d'une paire de pinces toute simple pour maintenir le fil. Voilà. Bon, les baguettes chinoises, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Vous pouvez même en récupérer dans un restaurant si vous faites un petit restaurant. Voilà. Il va vous falloir une petite grille, et ça c'est le plus important. Votre paire de ciseaux, bon, bah, vous enlevez déjà tout ce qui est plastique et voilà, tout ce qui gêne. La paire de pinces pour enlever les morceaux de ferraille qui ont été accrochés succinctement. Alors ils ont plus ou moins aubané. Alors, des fois vous trouvez des arbres qui ont été aubanés, des fois vous trouvez des arbres ligaturés. Généralement ils sont ligaturés en fil d'acier ou aubanés au fil d'acier. Donc ça rentre très fortement dans l'écorce. Alors ne laissez pas votre fil pénétrer dans l'écorce très profondément. Vous enlevez tout. Et comme ça on repart sur une base saine. Donc l'orme de Chine, c'est un arbre qui vient de la côte est de la Chine. Généralement ces arbres qui sont importés en France ont fait le tour de la planète, tout simplement. Ils ont voyagé en container dans un bateau, 3 mois environ. Ensuite ils ont débarqué sur les étals de nos centres commerciaux, que vous connaissez bien. Ils sont restés, quand ils ont de la chance, une semaine, et puis quand ils n'ont pas de chance, ils restent 2 à 3 mois. Et vous les voyez plus ou moins mourir de soif. Donc nous, on est tombé sur un arbre qui est correct, puisqu'il a des petites pousses vertes très fraîches de 1 ou 2 cm. Alors vous voyez la différence de couleur, c'est simple. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait regarder aussi l'état racinaire de votre arbre, en enlevant tout simplement l'arbre de son pot, et regarder dessous si vous avez des racines blanches qui apparaissent. Là, si elles sont blanches, ces racines, ça voudra dire que votre arbre un racinaire qui va nous permettre de pouvoir travailler dessus. Bon, là on ne peut pas le faire parce que le pot est rond, et donc la motte est bloquée. Bon, on espère que cet arbre a un beau racinaire, on va le découvrir de toute façon ensemble. Je vous ai présenté les outils, maintenant on va commencer à dépioter cet arbre, c'est-à-dire à l'enlever de son pot pour le rempoter. Parce que la priorité de cet arbre, c'est de lui enlever le substrat qui est colmatant. C'est un substrat qui est composé généralement d'un terreau très compact, et il sera impossible de pouvoir arroser à l'intérieur par la suite. Généralement, le débutant tombe dans ce piège, c'est-à-dire qu'il va arroser une fois tous les 3-4 jours même. Le substrat va devenir très compact, très dur, et par la suite, quand vous arroserez, l'eau va glisser autour du substrat, autour de cette motte. Elle ne va pas rentrer à l'intérieur, et donc l'arbre ne va pas avoir assez d'eau. Il va commencer à donc perdre ses feuilles, devenir jaune un peu partout, et les feuilles vont tomber, et au final l'arbre va mourir. Donc je vous rappelle, on cultive ces arbres à l'extérieur, dans votre jardin, sur une terrasse, sur un balcon, sur un rebord de fenêtre, mais pas à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Donc avec votre baguette chinoise, vous le sortez délicatement, vous faites attention, parce qu'il a quand même des racines fragiles, et vous faites tout le tour de la poterie, et tout doucement,
sans forcer. Vous voyez là ça sort pas trop, alors on continue. Hop, on enlève. Et tout doucement on le sort du pot. Enlevez l'arbre de la poterie. Alors maintenant, vous dégagez délicatement le nébari, enfin la base, le collet de l'arbre, hein, ici. Le nébari, c'est le mot japonais pour la base de l'arbre. Et vous allez constater qu'il y a encore de la terre de la Chine, tout simplement, ici. Et les parties qui sont bien plus claires, des fois elles sont rouges, voilà. Vous enlevez tout le substrat. Il ne faut pas qu'il en reste. La baguette chinoise permet également de ne pas abîmer les racines. Si vous le faisiez avec une baguette en acier ou un outil en acier quelconque, vous risqueriez d'abîmer les racines et de les casser alors qu'elles sont, vous voyez, très fines. Il vaut mieux les préserver. Rincez le pain racinaire dans l'eau pour enlever tout le substrat qui reste. Vous voyez, vous faites ça délicatement, vous le remuez un tout petit peu. On fait ça parce que ce substrat est vraiment trop compact, là encore, et il n'est plus du tout adapté à la culture qu'on va réaliser en France ou en Europe. C'est un substrat qui est trop dur. Nous, on va utiliser un substrat drainant. Vous allez faire une petite boucle avec votre fil de ligature. Hop. Il y en a qui sont très doués pour faire des jolies petites boucles. Vous voyez, vous installez comme ceci. De bien écraser la grille au fond du pot. Vous installez votre grille au fond. Les deux fils ressortent de l'autre côté. Et voilà. La grille est installée correctement. Elle ne tombe pas. Et donc le substrat ne tombera pas par le trou de drainage. Donc vous vous débrouillez avec la grille pour qu'elle puisse retenir votre fil. Vous faites passer le fil à l'intérieur. Vous prenez un sac d'Akadama, moyenne granulométrie, ça c'est important. La granulométrie, c'est ce qui va vous permettre de bien cultiver votre arbre. Voilà, à peu près. Un tout petit peu plus. On va couper légèrement pour vraiment niveler, mais vous n'allez pas plus loin que ça. Vous laissez toutes les racines que vous avez en place. Sauf si vous constatez que vous avez une pourriture de racines. Alors c'est simple, si vous avez une pourriture de racines, c'est que c'est très noir. Généralement ça sent mauvais, ça sent le champignon très acre. Donc vous les coupez au ras et puis ensuite vous pouvez éventuellement mettre un peu de mastic. Vous êtes délicat dans la gestuelle. Et on vient ici avec le fil. Maintenir l'arbre. Vous prenez votre pince et vous tordez légèrement le fil. Donc vous serrez le fil, mais pas trop fort non plus, hein, vous ne compressez pas les racines. Ce fil sert juste à maintenir votre arbre, hein, vous voyez, il tient. Avec le substrat, ça va appuyer un peu plus. Et maintenant, on vient faire un complément de substrat. Avec votre baguette chinoise, vous allez pouvoir tasser tout doucement et mettre en place vraiment les racines qui rebiquent. Voilà. Pratiquement rien n'est gaspillé. Ensuite, vous compressez un tout petit peu. Donc là, on n'a pas fait du tout attention à la face de l'arbre, le positionnement dans le pot. Ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Pour l'instant, l'important, c'est de bien cultiver votre arbre. L'important, c'est qu'il ait un substrat drainant correct, que vous puissiez le travailler, qu'il pousse, et tous les éléments d'esthétique vont venir par la suite.
Pour finir le rempotage de cet arbre, il faut l'arroser. Le principe de l'arrosage, bien sûr, c'est de venir mettre de l'eau dans le pot et surtout que l'eau coule par le trou de drainage et qu'elle coule claire. Ça, c'est primordial. Donc toutes les poussières vont s'en aller par le trou de drainage. Vous allez pouvoir le voir sur la vidéo tout de suite. Alors vous prenez votre pommeau, mais bien sûr, vous allez doucement. Il ne faut pas du tout que le substrat s'en aille du pot, hein. Donc vous remplissez votre tri. Vous voyez, vous avez l'eau qui coule, toutes les poussières de la kadama s'en vont. Voilà, on va le refaire une fois. De nouveau, la poussière coule, il y en a encore. Et vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière qui s'en aille. Vous pouvez constater que l'eau est bien passée, donc elle est bien absorbée dans le pot. Elle est bien passée en dessous. Et l'eau coule bien clair dessous. Ça y est, le rempotage est totalement terminé. Je vous recommande de cultiver des ormes de Chine. Vous verrez que c'est très gratifiant. C'est un arbre très rustique, très amusant à cultiver, qui va vous permettre de commencer la passion du bonsaï et de vous amuser. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou sur la vidéo elle-même ou bien sur le site de l'Union du Bonsaï français. A très bientôt, au revoir.